Bonjour tout le monde. La parole dit, lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, on ne recule pas. On doit combattre, on doit prier, on doit être en genoux, on doit s'engenouer et prier. C'est pour le meilleur et pour le pire. Souvent, on n'est pas vraiment conscient de cette parole-là. On n'est pas conscient de cette parole. Donc, ce que je vais dire, ça va aider beaucoup ceux qui ne sont pas encore mariés, quoi. Ça va vous aider. Et on n'est pas conscient de ce que c'est triste, quoi. Moi-même, je n'étais pas consciente. Je vous dis la vérité, je n'étais même pas consciente de ce que cette parole-là disait. Je vous dis, ça fait, mon mari et moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans. Je n'étais même pas consciente de ce que cette parole-là disait. Je ne partais même pas à l'église parce que lui et moi, lorsqu'on s'est raconté, je n'étais pas chrétienne. Je ne partais pas à l'église. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de femmes, je vous dis, j'avais fait des vidéos au sujet des femmes qui meurent à petit feu dans le foyer. J'ai fait les vidéos pour ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, je vous dis, qui souffrent. Parce que le mot, le meilleur est pour le pire. Les gens se lancent comme ça dans le mariage, sans vraiment chercher la face de Dieu pour savoir ce que c'est que le mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne sont pas encore mariés, là, ça va vous aider. Cherchez vraiment la face de Dieu pour comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Beaucoup, souvent, moi-même, je partage les messages. Oui, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Mais il faut chercher à comprendre le mariage. C'est avec quelqu'un, tu vas vivre. Tu vas vivre avec une autre personne. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie, les gens souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes aussi qui souffrent. Parce que moi, c'est plus pour les femmes que je connais. Il y a des femmes qui souffrent. Qui se sont... Parce que tu es dans le péché. Tu ne t'es jamais retiré du péché. Et dans le péché, tu as rencontré cette personne. Étant dans le péché, ça veut dire que tu n'as même pas cherché la face de Dieu pour savoir où tu es en train de t'engager et tu t'es mis dedans. Et aujourd'hui, tu es en train de voir le pire. La seule solution qui te reste à faire, c'est de prier pour cette personne. C'est de prier en tant que femme, en tant que femme de l'homme, femme de quelqu'un, tu pries pour ton mari. Tu dois prier pour ton mari, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de divorcer. Ça dépend. Lorsque ta vie est en danger, ta vie est menacée, là, tu peux quitter la maison. Mais si ta vie n'est pas en danger, c'est la prière. Donc, c'est ça quoi, pour les jeunes, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Cherchez vraiment la face de Dieu parce que c'est avec quelqu'un, cette personne-là va être le père de vos enfants. Cette personne-là, vous allez vivre avec la personne. Lorsque vous avez dit oui, c'est pour le pire, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous allez vivre avec cette personne-là. Dans les difficultés, dans les malheurs, dans le bonheur, il faut être vraiment sûr que votre oui là soit oui. Il faut être sûr. Donc, c'est pour cela il faut vraiment
Cherchez la face de Dieu pour savoir si c'est vraiment l'homme, si c'est vraiment la personne que vous devez prendre. C'est pas facile. Nous-mêmes, on est dedans là. Moi, je te dis que c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que lorsque tu es chrétienne, ok? Maintenant, moi, je n'étais pas, je ne partais même pas à l'église et j'ai raconté mon mari, ok? Mais lui, il était chrétien et il ne partait pas aussi. Ok, il a arrêté parce qu'il était en colère de Dieu parce qu'il ne trouvait pas sa femme. Ok, donc vous voyez un peu ça. Il y avait un peu de désordre là. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. Cherchez. J'aime les gens qui m'écrivent, qui disent de prier pour eux, pour que Dieu... J'ai vu au moins 5 personnes comme ça qui m'ont écrit pour dire, ça c'est vraiment, en tout cas, je vous encourage, quoi. Vous êtes vraiment les meilleurs. 5 personnes, 5 hommes, 5 jeunes hommes, ok, qui m'ont écrit, me dit, prie pour que Dieu me donne une meilleure femme, une femme une femme qui le craint. Prie. Et j'ai prié pour eux. C'est ça, au fait. C'est ça. Nous autres, là, on n'a pas fait. Et on est tombé dedans. Donc, le prix, ce qui est derrière, tu payes ça cache-cache. Tu te mets en genoux et puis tu appelles Dieu au secours. Tu te mets en genoux. C'est Dieu, tu dois appeler au secours. Viens m'aider si je ne peux pas. C'est Dieu, tu appelles. Donc, vraiment, les jeunes là, je vous encourage, quoi. Vous êtes vraiment, vous êtes, en tout cas, je ne sais pas, vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu. Il y a des jeunes qui m'écrivent, qui me disent, prie pour moi, je veux une femme qui a la crainte de Dieu et une femme qui me respecte, une femme qui honore Dieu. C'est cette prière-là, il faut faire si tu n'es pas encore marié et demander aux gens de prier pour vous, d'avoir ce genre de femme ou ce genre d'homme. C'est ça, il faut chercher la face de Dieu. Excusez-moi pour le bruit là, je ne sais même pas. Excusez-moi, c'est vraiment fort là, ça doit être un gros camion dehors là. Donc, en tout cas, j'encourage ces gens-là vraiment. Si toi, tu n'as pas encore fait, si tu n'es pas encore marié, c'est ça il faut faire. Appelle les gens comme moi, comme ça, dis de prier. Sinon, il y a souffrance dedans. Hein. Moi, je te dis, il y a souffrance dedans. Parce que la personne qui ne se soumet pas, la personne qui ne se soumet pas à Dieu, la personne qui n'est pas soumise à Dieu, qui ne se soumet pas à Dieu, tu ne respectes pas Dieu, ce n'est pas facile de vivre avec cette personne. Ce n'est pas facile. La personne fait ce qu'il veut faire. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Ok, bye.